Bienvenue sur cette partie 2 pour le routeur solaire. Je tiens à préciser qu'il y en aura une troisième qui sera un peu plus détaillée sur l'embranchement du variateur et deux trois petites choses. Voilà, donc paniquez pas, il y en aura une troisième. Et bon visionnage, c'est parti. Bienvenue pour cette deuxième partie pour notre routeur solaire. Allez, c'est parti, on y va. Alors en premier lieu, donc les composants qu'il nous faut. Alors une carte Arduino Uno, un PCB vierge, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Deux ou trois pinces ampères métriques SCT013 en 30 ampères. Donc en l'occurrence pour le programme que je vous ai filé, c'est deux. Un écran LCD en I2C. Une LED rouge, je ne l'ai pas précisé, une photorésistance, donc vous achetez un lot, un bouton poussoir, une résistance variable de 10 kΩ, voilà, 10 kΩ, un variateur donc de puissance de 4000 watts, plus qu'un chauffe-eau, en majorité ils font 2200 watts maximum, là on prend un 4000 watts pour être large, voilà. Et une sonde de température DS18B20. Donc voilà notre plan, on y reviendra après. Juste pendant qu'on est là, voilà. Donc mémorisez bien ça. Pour les branchements, alors le S0 donc il n'existe plus, je vous dirai. Donc vous, alors là A1, ça sera la pince ampère métrique du courant donc pour mesurer la tension de la maison. Sur le A2, ça sera donc pareil le retour de la pince pour le chauffe-eau pour savoir combien vous avez injecté dans le chauffe-eau. La 3, ça sera pour dans le solaire si vous voulez en mettre une, mais le A3 n'est pas dans mon code. Pensez-y bien. Donc nous, ce sera que A1, A2. A4, A5, c'est pour l'écran LCD, Arduino, on est 2C. La sortie D9, ça sera pour la sortie LED. Et D12 sera pour la sonde de température. Pour la sonde de température, elle est constituée de trois fils. Donc un fil GND, donc on va dire ça le moins. Le plus, donc en 5 volts. 5 volts, pas 3,3. Donc en 5 volts. Ce qui est le fil de communication. Il va falloir que vous preniez une résistance de 4,7 ohms, pour la relier entre le plus et le fil d'information. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, là on a le photo d'une pince ampère-métrique SCT013. Donc tout bêtement, donc là vous avez deux fils. Le noir vous l'utilisez en retour pour retourner l'information. Donc là par exemple sur l'entrée A1. La deuxième sera sur la sortie, sur l'entrée A2. Et donc la deuxième partie, donc le rouge, vous l'alimentez en 3 volts 3. Voilà, trompez-vous pas là-dessus. Je vais essayer d'aller vite parce que c'est quand même un peu long à expliquer. Moi je vais vous montrer donc ce que j'ai fait. Non, on va voir la breadboard, pardon. La breadboard, voilà. Donc toute cette partie là n'existe plus, il n'y a plus besoin de la faire. Donc en premier lieu votre Arduino Uno sera alimenté par un câble USB qui part sur un petit transformateur 5 volts, là les chargeurs de téléphone tout bêtement. Voilà, ça va nous faire la mesure de tension et ça va l'alimenter en même temps. Après, donc là nous avons notre écran LCD en I2C, n'oubliez pas. Donc voilà le noir, donc la première partie sera alimentée par la masse, le GND. Vous mettez là le 5 volts. Je précise, toute la barre du bas là en fait sur le breadboard c'est du 5 volts. Et tout ce qui est au dessus là, donc vous voyez l'alimentation, ça sera le moins, le GND. Voilà, pour la suite.
Après, vous avez votre sortie donc A4, A5. Ces deux-là, vous les renvoyez sur l'écran LCD. Donc vous commencez par A4 hop, et A5. Voilà, jusqu'à là. Après, on va partir sur nos pinces impermétriques SCT-013. Donc nous, on n'en a que deux, n'oubliez pas. On en a que deux. Donc là, c'est pareil. Elles, par contre, je vous ai précisé, elles sont alimentées en 3,3 volts. Donc là, c'est, imaginez, c'est une multiprise. Tac, et sur ce bornier, là, ça part ici. Vous voyez, et c'est sur la sortie 3 volts 3. Donc celle-là, les deux pinces, vous pouvez donc les mettre ensemble, les alimenter en 3 volts 3, il n'y a pas de souci. Par contre, donc ça sera notre fil noir sur la pince. Et le deuxième, donc le rouge, lui on va récupérer l'information. Donc là par exemple ça sera la pince de la mesure de tension de la maison, du courant. Elle va aller sur le port A1 et la deuxième ira sur le port A2. Voilà. Pour notre bouton poussoir, donc le bouton poussoir, rappelez-vous, sur notre code on dit qu'il sert à changer les pages. Page 1, page 2 et page 3. Donc celui-là, vous voyez en bas, il est branché sur la ligne GND, donc le moins, paf. Et notre sortie de bouton, elle part sur la sortie D9. Je dis pas de bêtises, je vois pas grand chose, mais c'est D9. Voilà, donc tout bêtement, vous arrangez pour faire ça. Là, on a, donc ça, c'est notre résistance variable de 10 kΩ. Parce qu'on est obligé déjà pour de mettre une résistance de 10 kΩ à la base pour une LED. Mais ça là, ce qui est bien, c'est qu'elle est variable. Ce qui veut dire, on lui met par exemple on lui met du jus. Et on voit qu'en final, en fait, l'Arduino, il lui donne trop de courant, il éclaire trop. Et en fait, on va s'en servir. Ça, c'est pour ajuster le réglage de la LED. Si par exemple ça éclaire trop, et ben on va augmenter la résistance et ça va nous baisser la lumière. Voilà, ça sert de réglage. Donc là on a notre LED. Notre LED qui est aussi alimentée donc par la sortie D5. En face, donc ce qu'on fera c'est qu'ici là, faut imaginer, en fait vous mettez, vous mettez déjà de la gaine, comment dire, de la gaine thermique, thermo-rétractable. Là vous faites attention parce que sur ce bornier là il y aura du 220. Donc bien isolé avec de la gaine thermo. Là c'est pareil. Et une fois que les deux sont isolés séparément, vous allez prendre une gaine thermo et la rentrer la LED d'un côté. Et à l'opposé donc de la gaine, vous allez rentrer la photorésistance pour que les deux pas se touchent, mais qu'elles soient en face dans le tube. La gaine thermo noire aussi. Voilà, comme ça, elle, la photorésistance, son but c'est de capter la lumière. Plus il y aura de la lumière, moins elle aura de résistance et plus elle laissera passer le courant. Donc voilà, il faut que les deux soient bien. Cette photorésistance, elle sera donc branchée en parallèle sur notre variateur de puissance de 4000 watts. En parallèle parce que en fait si la LED n'est pas allumée et que vous décidez d'allumer le chauffe-eau, vous aurez juste à tourner le bouton et en fait on va devenir prioritaire avec le bouton par rapport à la LDR. Voilà, tout bêtement. Tac tac tac. Et bah voilà, on a fait le tour déjà, ce serait pas mal. Ah si, j'ai oublié quelque chose. Si je vous l'ai dit, la sonde, si on en a parlé. La sonde de température. La sonde de température, est-ce que j'ai... La sonde de température que je vous ai dit tout à l'heure, voilà, un fil d'information, un fil de masse et un fil de plus. Il y a juste quelque chose que je vous ai pas dit et que j'ai rien pour vous montrer. On va regarder vite fait un truc. Alors, tac. Alors, un chauffe-eau. Parce que votre sonde de température, il va falloir la mettre. Alors vous voyez, là vous avez un chauffe-eau, comment il est constitué.
Votre sonde de température, ce qu'il va falloir, c'est prendre une mèche, percer la première couche du chauffe-eau. Alors c'est une couche toute... elle est fine, vous craignez rien parce qu'en fait il y a une couche de protection blanche, une couche de métal. Derrière il y a toute la surface d'isolant, donc je crois qu'il n'y a pas loin de 4 cm. Et après il y a la cuve en métal qui elle qu'il ne faut pas percer. Donc vous prenez une mèche, vous percez votre chauffe-eau à la moitié du chauffe-eau. Vous grattez un petit peu la couche là de truc qui est dedans. Et la sonde, il va falloir la mettre dedans pour qu'en fait elle vienne se mettre sur la paroi intérieure. Voilà, vous essayez de la mettre en long comme ça sur la paroi pour qu'elle puisse prendre la température de votre chauffe-eau correctement. Ça c'est important de la mettre correctement. Et après vous pouvez reboucher avec de l'isolant, hop, le scotcher le fil et puis ça part à votre Arduino. Ça va être important parce que c'est elle qui va prendre la température de votre chauffe-eau pour vous donner l'information déjà. Et pour savoir quand il faut relancer et tout. Voilà, après il faut un chauffe-eau, comme je vous ai dit, lambda, c'est-à-dire que c'est pas un chauffe-eau qui est avec une gestion électronique dessous. Hein. Voilà. Donc ça c'est bon pour le chauffe-eau. Après je vais montrer vite fait mon plan, donc ce que j'ai fait moi. Ça va donner ça. Moi j'ai pris donc 2 tasseaux, une planche, j'ai voulu que ce soit isolé donc j'ai pris du bois. Ça c'est des couvercles de boîte en fait, que je mets là, j'en mets un autre dessus aussi pour cacher. Des couvercles de boîte transparents que j'ai peint par l'intérieur. Voilà, comme ça la peinture elle n'est jamais rayée. Donc là j'ai mon petit PCB, voilà. Vous voyez, puis je vous parlais du PCB, c'est un PCB avec plein de trous qui ne sont pas reliés. Donc là on a notre variateur de puissance 4000 watts. Donc là pensez bien que là c'est fermé, donc c'est à dire que j'ai que le bouton qui dépasse. Là j'ai donc la sortie de mon disjoncteur du chauffe-eau, ça a bien pensé à le garder. Hein. Le courant arrive in, entrée, tac, il est géré par mon variateur et ici hop il part à mon chauffe-eau. Ça, la 2 là, ça c'est ma photorésistance qui est en bas là dans le gain thermo avec la LED. Qui elle est branchée, donc elle est soudée en fait là-bas dessous sur les borniers là. Tac tac tac. Et puis bah voilà, après là j'ai ma sonde de température, vous voyez à 3 brins, ma prise c'était 0,13, j'ai la deuxième qui est mise dessous après. Et voilà, c'est tout bête. Pensez bien à laisser respirer ça parce que avec le triac ça chauffe un petit peu, enfin c'est rien de grave. Et voilà mon petit écran là, dessous j'ai mon bouton pour changer mes pages. Donc voilà, là c'était la page 3, donc les watts du chauffe-eau, ce que j'étais en train d'envoyer dans le chauffe-eau. Voilà, donc j'espère que j'aurai été clair, c'est pas évident à expliquer tout ça. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous les répondrai. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, des commentaires, négatifs ou positifs. Voilà, je reste à votre disposition et soyez forts. Déprimez pas si vous n'y arrivez pas, réfléchissez. Et si vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas à aller sur la chaîne justement à Chariot Barnabé, que lui il avait fait des vidéos là-dessus. Après moi il y avait des endroits où il manquait un peu d'informations. J'ai un peu galéré, mais là vous avez tout, il vous manque peut-être quelque chose, mais vous allez voir. Allez, soyez forts, ciao ciao.